René Guénon a écrit un livre qui s'appelle Erreur Spirit, dans lequel il nous propose de découvrir ou d'analyser les fausses spiritualités, donc les contrefaçons, les contre-initiations, donc ces spiritualités modernes qui sont déconnectées d'une base traditionnelle et d'une base authentique, afin justement de ne pas se perdre en route et d'avoir donc les critères nécessaires pour distinguer le vrai du faux. Et cela est aujourd'hui, on va dire, indispensable, puisqu'on arrive dans un moment où, avec l'avènement des réseaux sociaux, ou avec le développement donc du capitalisme, eh bien, chacun est en quête de sens, mais personne ne sait où trouver la réponse à ces questions. Alors, si traditionnellement, les réponses à ces questions existentielles étaient enseignées par la foi, étaient enseignées par la religion, étaient donc enseignées par les prophètes et par la révélation, eh bien, aujourd'hui, l'être humain étant un être humain qui veut tout rapidement, comme le monde moderne l'exige, et qui veut tout facilement, n'a plus le temps, n'a plus l'envie de se soumettre à la révélation et d'aller vers une initiation qui demande du temps, qui demande du sacrifice, qui demande de combattre son nefs, de combattre son ego afin de le soumettre à la volonté divine. Et donc il va aller dans des fausses voies spirituelles qui ne sont pas présentées comme telles et donc qui lui paraissent inoffensives mais qui en fait le coupent de l'essentiel, à savoir justement le fait de combattre son nefs et de chercher l'agrément d'Allah Azzawajal. Et ces voies sont multiples et certaines donc apparaissent sous la forme du développement spirituel et du coaching. Et d'ailleurs, si on regarde Instagram aujourd'hui, on voit donc une multitude de coachs qui apparaissent, qui nous proposent donc, ou qui nous donnent l'illusion, ou qui nous vendent du rêve, de nous dire qu'en 30 jours, on pourra atteindre le summum de la réussite professionnelle, qu'en 30 jours, on pourra devenir la meilleure version de nous-mêmes, qui nous promettent le bien-être, etc. Alors que la véritable question, c'est est-ce que justement c'est cela dont on a besoin, ou est-ce que au contraire, ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir avoir les outils nécessaires pour combattre notre ego, pour réduire cette influence du moi, de l'individualisme sur nous-mêmes, afin de pouvoir justement trouver le bien-être. Et surtout, ces méthodes de coaching et de développement personnel sont en fait des falsifications ou des copies non conformes des religions. Pourquoi? Parce qu'elles récupèrent certaines croyances, comme la confiance, comme la gratitude, ou certaines actions, comme par exemple la méditation, etc., mais non pas pour les intégrer on va dire, dans un patrimoine spirituel traditionnel, authentique et réel, mais pour en faire en fait des outils utilitaristes, des outils efficaces pour la recherche non pas de l'agrément de Dieu, non pas pour participer à une vie en société meilleure, mais pour notre réussite personnelle et individualiste. Et donc c'est là qu'ils sont en fait un parfait SAV du capitalisme, puisque finalement tout ce qu'ils proposent, c'est de nous focaliser sur nous-mêmes. Et donc là, c'est le premier élément pour distinguer une voie d'initiation réelle à une contre-initiation, une voie donc une voie fausse et surtout une impasse. C'est que la religion nous enseigne la sincérité, le culte exclusif à Allah Azzawajal, donc de chercher l'amour et l'agrément de Dieu. Et ensuite, il nous apprend à combattre notre ego, à dominer notre ego, à étouffer ce nefs qui veut prendre le dessus sur nous-mêmes, afin de le soumettre à la révélation pour que l'on puisse se rapprocher de Dieu. Et donc, toujours, il nous enseigne non pas l'individualisme, mais le collectif, non pas le je, mais le nous. C'est pourquoi le prophète nous dit, alayhi salam, que le meilleur est celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, ou que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Sauf que, à l'inverse, donc le coaching nous dit sois la meilleure version de toi-même, obtiens telle chose en 30 jours, utilise la loi d'attraction pour obtenir telle chose. En fait, tout est focalisé sur le bien-être personnel, le bien-être terrestre. Et donc, si les religions, si la religion nous enseigne justement non pas quelque chose d'horizontal, donc l'ego au milieu et tout autour, donc ce qui va rendre heureux cet ego, donc la réussite dans le couple, la réussite professionnelle, etc. La religion, elle, nous enseigne au contraire quelque chose de vertical, c'est-à-dire cette relation avec Allah Azzawajal qui va nous épanouir et qui va faire que on va s'inscrire dans une vision du monde qui fait que l'on participe au bien, on est acteur du bien et on ne cherche pas notre bien-être personnel, mais on cherche l'agrément d'Allah Azzawajal, et cela passe par le fait d'être bon avec les autres, etc. Et de cela découle la tranquillité du cœur, la sakina, etc., etc. Et donc, finalement, on voit que ces copies non conformes des religions, ces imitations des religions, vont donner des réponses très superficielles à des problématiques qui sont très profondes. Et elles vont nous rendre prisonniers de notre ego. Donc en pensant obtenir le bonheur, eh bien en fait, on va se détruire nous-mêmes, puisque on va valoriser notre ego, que l'islam nous a enseigné justement à comment le dompter, afin de pouvoir justement se rapprocher de Dieu, se rapprocher de lui, car le bonheur consiste justement dans le fait de se rapprocher de Dieu. Donc attention à ces pâles copies
qui nous vendent donc l'illusion d'une spiritualité facile et rapide qui nous apporte le bonheur terrestre, mais qui nous prive finalement du véritable bonheur qui est la foi en Dieu, le rapprochement de lui et le fait d'être bon avec les autres, le fait de ne pas être individualiste, le fait de ne pas tomber dans le matérialisme. Et puis surtout, c'est la porte ouverte à tous les gourous, puisque le coaching est en fait un moyen pour les personnes qui ont compris cela de s'enrichir assez facilement en proposant tout simplement, en échange d'une rémunération, des solutions à tous nos problèmes. Alors que celui qui est conscient justement de la vérité qu'il possède, qui est un adepte de la prophétie, eh bien, va transmettre ce que les prophètes ont enseigné afin justement de ne pas rechercher un salaire mais l'agrément divin. Or, le coaching est tout l'inverse, c'est comment profiter de la détresse des gens, de leur quête de réussite, leur quête de résultats, leur quête de sens, en leur vendant l'illusion de la réussite et ça leur permet donc de s'enrichir tout en ayant une domination sur ces personnes-là qui sont faibles psychologiquement. Et si, lorsque ce n'est pas donc pour de l'argent, c'est pour du pouvoir, bref, il peut y avoir plein de raisons à cela. Mais bien sûr, ce qu'on va se rendre compte, c'est que toutes ces fausses spiritualités eh bien, utilisent le psychisme et l'émotion au lieu d'utiliser justement la spiritualité et on va dire donner à la personne la volonté d'aller vers une véritable initiation, l'éducation de son âme qui demande du temps. Et donc, si le coaching, pardon, le développement personnel, etc., propose des solutions rapides, eh bien, l'islam en tant qu'initiation propose une éducation de l'âme qui dure toute une vie, parce que toute sa vie c'est un combat contre soi-même et dont la véritable réussite sera l'agrément d'Allah Azzawajal, le bien qu'on aura fait autour de nous et ce qu'on va récolter dans l'au-delà. Donc attention aux contre-initiations, et pour bien comprendre cela, il est impératif de lire les livres de René Guénon, que ce soit La crise du monde moderne qui nous explique justement cette rupture entre le temporel et le spirituel, que ce soit Le règne de la quantité qui nous montre justement comment est-ce qu'on veut tout et tout de suite, quitte à tomber dans des fausses spiritualités, et surtout Erreur Spirit qui va nous donner la vision nécessaire pour bien comprendre ce qui est une spiritualité traditionnelle et authentique de ce qui est une falsification, une illusion, et qui pousse la personne non pas à battre et se libérer de son ego, mais à s'enfermer autour d'un individualisme, autour d'un ego qu'elle cherche en permanence à gonfler, à satisfaire. Et ça, c'est un chemin sur lequel il n'y a aucune issue, parce que plus on cherche à satisfaire son ego, et plus en fait on est en quête permanence de l'amour des autres, du regard des autres, etc. Et donc c'est un chemin dans lequel on est totalement perdu, parce qu'il n'y a jamais de solution et jamais de réussite. On aura toujours un appétit beaucoup plus grand que ce qu'on aura, et donc on va se perdre au fur et à mesure. Alors que l'islam nous apprend au contraire à soumettre cet ego, à s'en remettre à Dieu, à avoir la confiance en lui, et donc à ne pas attendre des autres, à ne pas s'enfermer dans une réussite purement terrestre, mais au contraire à se libérer de tout ça. Et c'est donc dans les véritables traditions, dans la véritable spiritualité que se trouve le bonheur de l'être humain.